Là-dessus, nous allons porter notre attention sur l'exercice 48, page 30, dont l'objectif est l'étude d'une fonction f qui contient une valeur absolue, en l'occurrence de valeur absolue de x moins 1. On me demande dans un premier temps de calculer f de moins 3, ça ne pose pas de complications particulières, il suffit de connaître la définition de la valeur absolue d'un nombre. Le deuxièmement, on vous demande de résoudre algébriquement l'équation f de x égale 7. Alors là, c'est un petit peu plus délicat parce que la présence de la valeur absolue de x peut éventuellement perturber certains. Vous procédez en fait de la même manière que dans un premier temps que s'il n'y avait pas de valeur absolue de x, c'est-à-dire que vous isolez, s'il n'y avait pas eu de valeur absolue de x, vous isoleriez le x dans le membre de gauche, par exemple, égal à, et ça vous donnerait la solution. Là, vous allez faire de même, mais vous allez isoler valeur absolue de x. Valeur absolue de x sera égale à un nombre, et vous pourrez conclure en vous référant à ce qu'on a fait dans l'exercice 22. Le troisièmement, c'est écrire f de x sans les symboles de la valeur absolue. Alors là, on est typiquement dans la situation, il faudra distinguer deux cas. Le cas où ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue, donc là en l'occurrence x tout seul, est positif, et le cas où x est négatif. Et f de x prendra donc des valeurs différentes suivant x positif ou x négatif. Quatrièmement, déduire la représentation graphique de f, il faudra, sur les deux intervalles en question, donc moins l'infini 0 et 0 plus infini, dresser la courbe représentative des deux façons de définir f de x, ce qu'on a trouvé dans le troisièmement. Donc il y aura deux portions de droite ou de courbe, on verra. Voilà, en espérant que ces petits conseils vous auront été utiles. À très bientôt, j'espère.